Bonjour, je m'appelle Anne Clément. Je travaille avec mes parents et mon frère sur le domaine viticole familial. On est basé à Maine-tout-Salon, dans le centre-Loire. Qu'est-ce que je fais dans l'entreprise? Je m'occupe principalement de la partie commerciale et administrative parce que c'est un peu mes études. Mais l'idée, c'est avec mes parents et mon frère qu'on soit tous polyvalents, qu'on puisse être un peu interchangeables. On est une petite entreprise familiale. Donc il faut savoir faire plein de choses. On travaille aussi avec des collaborateurs permanents et des travailleurs saisonniers en fonction de la charge de travail. Mais du coup, ça peut m'arriver d'aller dans les vignes quand il y a besoin de renfort ou pendant les vendanges et les vinifications d'aller en cave. Après, ce qui est super avec notre métier, c'est qu'on s'occupe de la culture de la vigne, on produit du raisin de qualité et après on s'occupe de la transformation du raisin en vin et après on s'occupe de la commercialisation. Moi j'ai fait une école de commerce et après j'ai fait un diplôme plus technique dans la viticulture et dans le vin. Après j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussé à faire autre chose, à faire des études, à aller voir ailleurs. Donc c'est une grande chance et comme ça m'a donné aussi le sentiment que c'était mon propre choix parce que j'ai certes été baignée dans la viticulture depuis toute petite, mais c'était important pour moi de me dire que c'était mon propre choix et mon choix éclairé et que c'était pas une obligation de revenir travailler sur le domaine viticole familial. Donc je pense que c'est très important d'être engagé au service des organisations, à savoir les interprofessions ou les unions viticoles, parce que c'est un moyen de défendre nos intérêts, c'est un moyen de promouvoir nos appellations. C'est vraiment bien, je pense, d'être impliqué dans ce genre d'association parce que donc ça nous permet de défendre nos intérêts et aussi ça nous permet de rencontrer nos collègues, nos pairs. On peut échanger sur des nouvelles pratiques, sur des nouvelles techniques. Ça peut un peu nous ouvrir les yeux sur des techniques nouvelles. Donc je pense que les femmes en viticulture, elles ont toute leur place, mais il faut qu'elles prennent leur place. Après, je ne veux pas faire de stéréotypes de genre ou de préjugés, mais parfois je pense que les femmes, elles peuvent avoir, on a peut-être un regard un peu plus avant-gardiste, ou alors on peut peut-être donner un peu plus l'impulsion pour le changement. Par exemple, nous, dans notre histoire personnelle au niveau de l'entreprise, on était engagés depuis très longtemps dans une démarche de viticulture durable et raisonnée. Mais c'est ma mère, c'est vraiment les femmes de l'entreprise qui ont donné une impulsion pour passer la certification bio et qui ont un peu poussé les hommes de l'entreprise à faire cette démarche pour le bio. Après, je voudrais juste ajouter que c'est un équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver parce qu'on est à des métiers qui sont passionnants, on est vraiment tous des passionnés, mais c'est des métiers qui demandent un grand dévouement, un grand engagement et donc beaucoup de temps, donc c'est très chronophage. Voilà, moi par exemple je viens d'avoir un bébé, donc j'ai aussi la chance de pouvoir compter sur mes collaborateurs et sur ma famille, mes parents et mon frère qui travaillent avec moi, et ça me permet de prendre un peu plus de temps pour moi. Notre métier, il est en constante évolution. C'est un métier très exigeant, donc on va avoir plein de défis à relever dans les années à venir. Donc notamment des défis en matière de questions environnementales et en matière de durabilité. Donc ça va aussi avec les exigences des consommateurs, qui sont des exigences tout à fait légitimes, mais qui peuvent avoir un besoin d'explication et un besoin de réponse qu'il faudra leur apporter. Après, plutôt à moyen terme, on a beaucoup de challenges à relever en matière de normes et en matière réglementaire. Donc ça, c'est ce qui peut aussi être lié à une certaine lourdeur administrative, qui est peut-être un peu franco-française. On a une réelle attente ou un réel besoin de simplification, mais bon, c'est pas forcément à l'ordre du jour, j'ai l'impression. Donc ça, c'est un gros challenge qu'il va falloir relever. Et après, plutôt à court terme, on a des défis qui sont liés à l'augmentation des coûts de production, mais ça c'est propre à toutes les filières je pense. Et aussi, on a un besoin de main-d'œuvre qui est très important. Donc la filière elle recrute, on a du mal à recruter, mais notre filière elle recrute.
Donc voilà, plein de nouveaux challenges à relever.